Bienvenue à tous, c'est l'heure de la grande édition d'information de ce jour sur Nour TV, le sommaire. À la une, le premier ministre chef du gouvernement de la transition, Raymond Donsima, a dévisé avec les responsables du groupe Meridiam chargé du financement de la trans-gabonaise sur l'axe PK24 Ntoum. Voilà pour le sommaire de ce journal. À présent, faisons place au développement. Au 2 décembre, siège de la primature, le premier ministre chef du gouvernement de la transition, Raymond Donsima, a échangé avec les responsables du groupe Meridiam chargé du financement de la trans-gabonaise sur l'axe PK24 Ntoum en arrêt il y a quelques semaines. C'était en présence du ministre en charge des travaux publics, le général de division Flavien Ndiengi Nzondu. Reportage. L'axe routier Nkok-Ntoum sur la nationale 1, inclus dans le vaste chantier de la trans-gabonaise et dont les travaux sont à l'arrêt depuis quelque temps, a constitué la pierre angulaire des échanges de ce 19 novembre entre le Premier ministre et le chef du gouvernement de la transition, Raymond Donsima, les responsables du groupe Meridiam et le ministre de tutelle. La réunion de ce matin a donc consisté autour du Premier ministre pour voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons proposer à la décision du Premier ministre et à la décision du Président de la République pour que cette route soit livrée dans les délais. Après avoir expliqué les mobiles de cette interruption, les dirigeants de ce groupe rassurent et soulignent le caractère imminent de la reprise des travaux sur ce tronçon routier. La SAG a effectivement mené à bien la réalisation du tronçon de Ntoum à Ntsile où les travaux sont terminés, mais effectivement sur la partie de Libreville à Ntoum, ces derniers temps, il y a eu un ralentissement des travaux dont nous discutons avec Monsieur le Premier ministre et les autorités de tutelle du projet, des moyens de finaliser rapidement ces travaux. Nous allons avancer effectivement pour trouver les moyens de finaliser cette partie des travaux. La route, facteur de développement, constitue indéniablement la priorité des priorités des chantiers des hautes autorités de la transition au Gabon. Raymond Donsima a également ouvert les portes de son cabinet de travail au directoire du syndicat national des magistrats du Gabon, porteur d'un cahier de charges contenant les préoccupations de leur corporation. Presse Primature. Au nombre des préoccupations soumises au Premier ministre, chef du gouvernement de la transition au cours des échanges, l'évolution de la carrière de cette catégorie des membres du corps judiciaire, un an après l'adoption de la loi portant statut particulier des magistrats. Dans la foulée de la suspension de notre mouvement de grève à la demande des autorités de transition, nous avons vu l'adoption de la loi portant statut des magistrats. Nous attendions en tant que magistrats les textes d'application de cette loi. Plus d'un an après, nous ne comprenons pas que les textes d'application d'une loi qui a été promulguée par le président de la transition ne soient pas toujours pris. Aujourd'hui, les 700 magistrats que nous sommes commencent à s'impatienter. Les décisions issues du dernier Conseil supérieur de la magistrature ont également figuré en bonne place des discussions. Les sujets qui préoccupent les magistrats sont urgents et pressants. Que nous sommes également préoccupés par un autre aspect. À l'issue des décisions prises à la faveur du Conseil supérieur de la magistrature en sa session du 14 août 2024. Le patron du gouvernement a été réceptif aux préoccupations des hommes en toge qui ont félicité le sens d'ouverture de l'autorité de la transition. Cette rencontre intervient un an après la suspension de leur mouvement d'humeur à la demande des pouvoirs publics. Restons à la primature où une délégation de l'Union africaine venue en mission d'observation et de solidarité sur le vote du référendum constitutionnel s'est entretenue avec le Premier ministre chef du gouvernement de la transition, Raymond Donsima. Les précisions. Arrivé au terme de sa mission d'observation du scrutin référendaire au Gabon, la délégation de l'Union africaine s'est entretenue avec le Premier ministre chef du gouvernement de la transition, Raymond Donsima. Cette mission est arrivée à Libreville le 13 novembre dernier. Elle a passé en tout une semaine, au cours de laquelle elle a rencontré des autorités et des présidents d'institutions, mais elle a également observé le référendum le samedi à Libreville dans les différents arrondissements et également hors de Libreville.
et nous avons souhaité venir rencontrer son Excellence Monsieur le Premier ministre afin de lui rendre compte de cette mission qui est déployée ici. Le rapport final sera remis à l'instance dirigeante de la Commission de l'Union africaine. L'équipe a observé que le référendum s'est déroulé dans le calme et que nous avons pu apprécier, noter, comme je le dis, la maturité politique des Gabonais et cela est vraiment à saluer et à féliciter. À l'issue des échanges, le chef du gouvernement de la transition, Raymond Dongsima, a témoigné sa satisfaction pour l'intérêt que l'Union africaine accorde au Gabon, pays membre. Abdelaziz Branly Ompolo, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au représentant de la République gabonaise près du Royaume du Maroc, a amorcé la dernière ligne droite de sa tournée de prise de contact, d'actualisation des fichiers consulaires et d'intensification des liens entre la communauté gabonaise du Maroc et l'ambassade. Le point. À Rabat, comme lors des précédentes étapes, les échanges ont permis aux membres de la communauté gabonaise au Maroc, responsables d'associations, des entrepreneurs et des représentants des cadres gabonais, de présenter leurs attentes et leurs difficultés aux chefs des missions diplomatiques. Ils sont venus de Salé, Kenitra, Meknes, Fès, Danger, Tétouan et Larache. Une mobilisation qui reflète leur engagement à participer activement à la nouvelle dynamique. Nous tenons à souligner les défis financiers qui pèsent sur bon nombre d'entre nous. Nous sollicitons vivement votre appui pour sensibiliser davantage les instances concernées sur l'importance de régulariser les paiements de bourse afin que chaque étudiant puisse se concentrer sereinement sur ses études. Nous jumelons nos études supérieures à un ensemble de problématiques qui ne datent pas d'hier. Retard de paiement d'allocations d'études, irrégularités administratives. Au nom de tous les secrétaires généraux de l'Union des Gabonais au Maroc, nous souhaitons réaffirmer l'engagement de l'Union des Gabonais au Maroc à servir les intérêts physiques et moraux de la communauté gabonaise au Maroc. Nous mesurons pleinement la complexité de cette mission qui nous conduit naturellement à compter excellence sur votre expérience de mentor et de leadership pour parvenir à redorer l'image de l'Union des Gabonais au Maroc. On viendra avec nous que les jeunes entrepreneurs gabonais au Maroc nagent sur les eaux plus profondes que l'Ogooué. Face aux éperviers du Togo, les lions de la Teranga du Sénégal, les lions indomptables du Cameroun et bien sûr les locaux, les panthères du Gabon se battent tant bien que mal, nonobstant les difficultés. Lors de cette rencontre, l'ambassadeur a rappelé l'importance de s'unir pour réaliser des objectifs communs alignés sur la vision des autorités gabonaises, centrés sur la dignité et le développement du pays. Ma préoccupation, c'est vous. Et je voudrais que vous soyez des modèles. Je veux que vous soyez dignes et fiers d'être Gabonais. La question des bourses, c'est une préoccupation pour tout le monde. Hier, j'étais à Casa, c'est le même problème. Nous étions à La Youn, c'est le même problème. Aujourd'hui aussi ici à Rabat, c'est le même problème. Sachez que les dispositions sont en train d'être prises. Et pour tous, malgré le fait que vous soyez au Maroc, vous suivez les informations, vous voyez la détermination du président de la transition pour résoudre ce problème. Vous avez écouté aussi le directeur de l'NBG qui est passé à la télé pour expliquer la situation des bourses. Faites preuve de patience, je vous rassure que les choses vont s'améliorer. L'appel à l'unité et la solidarité ainsi que la valorisation du potentiel gabonais résonnent comme des bases essentielles pour renforcer l'impact de la diaspora et contribuer au progrès du Gabon. Cette démarche incarne une nouvelle étape vers une présence gabonaise plus affirmée sur la scène internationale. Le métier de chauffeur de taxi est en train de faire une mue significative grâce notamment à un nouveau type de management de la jeunesse gabonaise. Sur le terrain, on y observe une interconnexion entre les clients et les petits taxis. Aliou Chivongo pour le compte rendu. À Libreville, le métier de chargeur, souvent perçu comme une activité informelle.
est en pleine transformation grâce à l'initiative des jeunes Gabonais. Ces derniers réinventent le rôle traditionnel du chargeur en le modernisant et en y intégrant des approches innovantes. Ils se positionnent désormais comme intermédiaire entre les clients et les chauffeurs de petits taxis. Quand on veut prendre le taxi, techniquement, oui, ils nous payent, mais ce n'est pas obligatoire. Vu qu'eux-mêmes peuvent arrêter le taxi, donc nous, on a juste créé un mécanisme entre eux et le taxi qu'ils vont prendre. Parce qu'ils peuvent prendre le taxi suite. Maintenant, on prend l'initiative de prendre le taxi, arrêter, le taximan nous donne soit 200, ça dépend de la somme que tu l'as proposée. Si tu l'as fait prendre un client de 3 000, il peut te donner 200. Alors, si il tombe sur un client généreux, il peut te donner 500 de jus. Je peux te donner 5 clients qui donnent 100 francs. Il y a deux qui te disent qu'il n'a pas de gestion, mais sinon, le client, il n'est pas dans l'obligation de te donner quoi que ce soit. Cette initiative, bien que confrontée à de nombreux défis, est accueillie favorablement par certains clients. Ces derniers y voient une solution pratique et efficace, notamment dans une ville comme Libreville, où la mobilité peut parfois poser problème. Plutôt ici avec les clients, c'est qu'il y a certains clients qui sont un peu, on peut dire, impulsifs. Elles voient ça comme si on était des bandits, comme si on était des brigands. Tu t'approches, puis elles se méfient automatiquement. Il y a d'autres mamans aussi qui nous accueillent vraiment à bras ouverts, trop contentes, t'encouragent à ne pas rester à la maison et de venir se débrouiller au marché, en fait essayer de trouver quelque chose, quoi. Beaucoup de Gabonais sont fiers de voir leurs jeunes innover dans des métiers souvent négligés. En voyant ces jeunes agir de manière organisée et respectueuse, certains usagers n'hésitent pas à soutenir cette nouvelle approche. C'est une bonne chose normalement pour eux. C'est une très bonne chose pour eux. Ça empêche beaucoup de choses, le vol, le plaquage. Donc, je leur encourage normalement. Je veux dire à mes frères gabonais qui sont à la maison, qui ne veulent pas arrêter de faire les mauvaises choses, et leur dire, les gars, c'est le moment de passer à autre chose. Nous sommes en période de transition et le Gabon a été restauré. Restaurer aussi vos mentalités, restaurer votre manière de faire des choses, restaurer votre manière de réfléchir. En ce moment, on n'a plus besoin d'attendre un bureau pour gagner de l'argent, bien pour avoir un petit quelque chose dans la poche. Nous ici, au marché de Mambouette, on se débrouille en chargeant les taxis. C'est un peu ça. Donc si vous aussi, vous pouvez vous déplacer au lieu de dormir à la maison, de venir chercher à faire un petit truc, pas forcément au marché. Et en fait, il y a beaucoup de choses en fait. Donc les gars, arrêtez le vol, arrêtez les nouvelles choses, concentrez-vous à faire des activités lucratives. La détermination de ces jeunes contribue à redorer l'image des chargeurs, en faisant d'eux des acteurs importants dans le transport urbain. Si cette dynamique se poursuit, elle pourra évoluer vers une organisation plus structurée, bénéfique pour tous les acteurs du secteur. Chaque année, du 20 novembre qui marque la journée internationale des droits de l'enfant, nous rappelle l'importance de protéger et promouvoir les droits de tous les enfants dans le monde, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1959. Cette journée célèbre la Convention relative aux droits de l'enfant, un traité international qui garantit à chaque enfant le droit à la survie, la protection, le développement et la participation. Adiza Adamo nous en dit plus. Chaque année, la Journée mondiale de l'enfance est célébrée le 20 novembre. Elle rappelle la Déclaration des droits de l'enfant. En 2024, la Journée mondiale de l'enfant appelle les adultes à écouter l'avenir. Écouter les enfants, ce n'est pas seulement respecter leur droit à s'exprimer, c'est aussi l'occasion de relever l'intérêt de l'éducation dans la vie de ces derniers. Je dirais que l'école accorde une importance capitale par rapport à l'éducation de l'enfant. Effectivement, au niveau du Gabon, par exemple, l'éducation de l'enfant va de l'école est autorisée jusqu'à 16 ans. Nous, en tant qu'éducateurs, nous comprenons, nous portons une grande importance dans le cadre de la formation de l'enfant. Nous estimons que l'enfant, au lieu qu'il soit dans le cadre d'être maltraité, parce qu'aujourd'hui, vous comprenez qu'il y a des petits enfants de 2, 3, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, au d'aller à l'école, ils sont par exemple maltraités, ils font des travaux forcés. En tant que directeur d'école, en tant que d'abord formateur, en tant qu'enseignant, nous privilégions plus la formation de l'enfant. Au lieu d'être en dehors du milieu d'éducation, mais qu'il soit à l'intérieur de l'endroit où il est plus formé. D'après
Le nouveau rapport de l'UNICEF, Un avenir difficile, attend les enfants en 2050 dans un monde transformé par les crises climatiques extrêmes, les mouvements démographiques et les disparités technologiques. À l'orée du championnat national de football professionnel de première et de deuxième division, le comité directoire de la Ligue nationale de football professionnel a échangé avec la presse nationale. Le respect du cahier de charges, le financement du National Foot et la place de la presse dans cette compétition étaient au centre des échanges. Djibril Wanya et Fleury Asiondo. Ce sera au total 260 matchs, toutes compétitions confondues, 720 footballeurs, 14 stades répartis sur 7 provinces du Gabon, 127 arbitres dont 11 FIFA et une implication de près de 1000 personnes. Tels sont les chiffres à retenir pour le National Foot pour la saison sportive 2024-2025. Au cours de son échange avec la presse, le bureau directeur de la Ligue nationale de football professionnel a saisi l'opportunité pour éclaircir certaines zones d'ombre, dont le respect du cahier des charges, le financement du National Foot et les rapports l'INAF, presse gabonaise. Il y a un footballeur qui est engagé par un club. Et le président du club ou son administration discute directement avec le footballeur qui est son employé, directement avec l'entraîneur qui est son employé également, et ils conviennent d'un salaire, d'un contrat, avec des éléments de contrat, prime à la signature, qui n'est pas obligatoire. Ce sont des arrangements qui se font directement. Prime d'installation, etc., y compris le salaire qui est une obligation. Donc, ce salaire ne devra simplement obéir qu'à la réglementation, c'est-à-dire à ce qui se fait de manière légale sur le pays, on va dire. Il ne s'agit plus d'exiger, d'imposer à un club de première division de payer un minimum de 250 000 francs CFA à un footballeur quand on sait que ce n'est pas ça le SMIC ou la base ou bien le revenu minimum net chez nous. Donc les choses vont se faire en tenant compte simplement de la loi. Au niveau de la LINAF, nous venons de mettre en place, là aussi c'est pour la première fois, parce que c'était une expérience, que nous avons, c'est là le cas des innovations aujourd'hui, nous avons une commission de qualification qui délivre la licence à l'acteur pour jouer au football dans son club. Et cette commission, elle est composée des membres de la LINAF, des représentants de la FEGAFOOT, des représentants des footballeurs. Il y en a deux qui représentent chacun un syndicat, l'ANFPG et l'AFG. Il y a des représentants des clubs, un représentant des clubs de première division et un de deuxième division. Au sujet de la professionnalisation du football gabonais, le président Bikan Djambo est formel. L'autonomie du National Foot est conditionnée par les droits télé, le sponsoring et la billetterie que seul l'État a le pouvoir de promouvoir par un cadre juridique approprié. Un championnat professionnel n'est pas financé par les pouvoirs publics. Ça n'existe pas. Un championnat professionnel s'autofinance. Un championnat professionnel, il s'autofinance. Qu'est-ce qui finance le championnat professionnel? On n'invente pas la roue, c'est connu. Première chose, c'est vous qui avez donné l'argent. Droits de télévision. Les droits de télévision, les droits à l'image, c'est ce qu'on vend. C'est ça la ressource, une des ressources principales. Regardez tous les championnats en Europe, soit on les regarde. L'Angleterre, on ne parle même plus parce que c'est le numéro 1 en droit de télévision. Ça a explosé là-bas. Donc, c'est le droit de télévision. Deuxième chose, ressource, c'est le sponsoring. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, à un niveau très limité. Mais c'est ça le schéma. Les sponsors, ceux-là, doivent payer à la Ligue. Le National Foot 2024-2025 aura bel et bien lieu avec, en affiche, pour la première journée, Centre Mbéry Sportif Manga Sport et Union Sportive de Bitam, Union Sportive d'Oyem, ce week-end, à Libreville et à Bitam.
Toujours en sport avec la Ligue nationale de football professionnel qui a organisé à l'église Saint-Pierre de Libreville une messe d'action de grâce en hommage aux sportifs disparus et pour placer la nouvelle saison sous la protection divine. Restons avec Djibril Wanya. C'est l'église Saint-Pierre qui a abrité la messe en hommage aux acteurs du championnat national de première et de deuxième division et d'action de grâce pour la saison sportive 2024-2025. Ce moment de recueillement et de prière a rassemblé les membres de la grande famille du football national unis pour honorer les mémoires des disparus et confier cette nouvelle saison sportive au Seigneur. Nous avons prié Dieu, nous l'avons invoqué. Nous sollicitons de lui sa présence effective dans tout ce que nous entreprenons comme activité. Nous espérons que les prières qui ont été les nôtres vont être entendues et que chacun pourra constater ce qui se fera cette année. Nous n'avons que notre foi pour y croire. Dans toute chose, il y a un début. Nous ne l'avions jamais fait. Nous venons de le faire. Et certainement que ce genre d'initiative va se perpétuer. De toutes les façons, c'est pour la mémoire de tout le monde et c'est surtout pour que nous puissions vivre des saisons sportives beaucoup plus en harmonie et avec beaucoup plus d'ambiance que de malheur. La Ligue nationale de football professionnel reste donc reconnaissante aux acteurs du football décédés qui ont su impacter positivement le championnat national. De Jean-Fidèle Diramba à Makaya Taman, en passant par Gimbina, Germain Mendom, Joël Frankoulou et Ronimba Minko, pour ne citer que cela, l'impact a été conséquent. Vous avez écouté les noms qui ont été cités. Nous n'avons pas pu citer tout le monde, ils sont nombreux. Il était donc important pour nous de venir nous recueillir en leur mémoire et aussi solliciter une action de grâce pour que la saison qui démarre dans quelques jours soit une saison avec beaucoup de bénédictions. Bénédictions pour que nous puissions jouer ce championnat sans trop de heurts. Nous avons souvent connu sur nos stades des accidents. Nous avons souvent connu, même en dehors des stades, des personnes qui, pendant que nous sommes en train d'organiser la compétition, nous quittent. Et aujourd'hui, il était important pour nous de venir honorer leur mémoire et de solliciter de l'Église, de Dieu, parce que tout ce que nous faisons, nous ne pouvons pas le faire sans la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes venus demander à Dieu de les accueillir pour tout ce qu'ils ont fait pour le championnat, mais aussi demander à Dieu de nous accompagner tout au long de cette saison sportive 2024-2025. C'est donc sous la protection divine et une pensée particulière aux acteurs du football national des femmes que le championnat national de première et de deuxième division démarre ces 23 et 30 novembre sur les 14 stades retenus pour les compétitions. Les derniers billets qualificatifs pour la CAN 2025-2026 au Maroc décrochés le mardi soir. L'équipe nationale de football du Gabon fait partir des 24 participants à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Liste dans laquelle le Ghana et la Guinée sont absents. Zita Avomo nous en dit plus. Le suspense a pris fin après la qualification de la Tanzanie, du Botswana, du Mozambique et du Bénin. Les 24 qualifiés pour les CAN 2025 sont désormais, elles rejoignent ainsi la République démocratique du Congo, qui avait déjà assuré sa présence au Maroc lors de l'avant-dernière journée. Maroc, Cameroun, Égypte, Tunisie, Algérie, Sénégal, Nigeria, la plupart des géants d'Afrique seront bien au rendez-vous. Une exception notable, le Ghana, en pleine crise avec son élimination par l'Angola et le Soudan. Les Black Stars, quadruple champions d'Afrique, manqueront le tournoi pour la première fois depuis 20 ans. Le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont également décroché leurs billets. Pour le Maroc, la Guinée équatoriale, l'Afrique du Sud, l'Ouganda et le Gabon seront bel et bien présents au royaume chérifien. La grosse surprise de ces éliminatoires est venue de Benghazi, où le Soudan a validé lundi soir son billet après avoir accroché l'Angola, 0 but partout, et signé son retour à la CAN. De même pour les Comores, qui ont arraché leur ticket en s'imposant 1-0 face à Madagascar. La Zambie et le Zimbabwe seront également de la partie. L'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu au Maroc du 21 décembre 2025
au 18 janvier 2026. C'est sur cette note de sport que s'achève cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle édition sur les antennes de Nour TV.